Dans la ville, il y a un trou, un gros trou, et dans le trou, du pain, des miettes, du brûlé, des restes d'humanité. On dirait que tout est fini. Oui, tout est bien fini, enfin ouf! Que les humains ont fait un dernier pique-nique et pouf, qu'ils ont été effacés. Même pas le temps de prendre le reste du pain, le reste des miettes et le reste de l'humanité. Dans le trou, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais à côté du trou, juste à côté, et comme en creux, il y a une construction sortie de terre, sortie de verre, et pleine de béton-lumière. Et dedans, ça fourmille, ça vit, ça s'agite et ça croustille. Ils sont là, en fait, les humains. Ils se sont réfugiés dans les livres, dans les jeux, dans les fauteuils, dans le calme des salles, dans l'ombre et dans le frais. Ils viennent boire aux fontaines, la fontaine des spectacles, la fontaine des ateliers, la fontaine des jeux, la fontaine des livres, la fontaine des sourires, la fontaine des disponibilités. Deux petits garçons croisés hier. « Madame, on n'a pas le droit de rentrer ?»« Non, aujourd'hui c'est fermé, mais demain ça ouvrira. » La certitude de demain, la certitude de la petite affiche qui dit la certitude des horaires. « On aimerait bien rentrer, même juste pour aider. » Vous viendrez demain. Shoot dans un caillou, soleil brûlant. Ok, demain. Demain, c'est quand? Pour les petits, c'est très loin. Ils ouvrent grand la bouche, un doigt dedans. Si je te dis demain, ça allume quoi en toi? Ça me fait penser à mes mains, à mes copains. C'est des questions pour les grands, ça. Parce que moi, je suis au CP, en fait. Et si je te dis le futur, alors là, carrément, le futur, ça commence samedi ou peut-être vendredi. Une petite moue d'évidence. C'est pas si compliqué, pas de quoi philosopher. Le futur, c'est trop loin, alors repassez demain. Pour les ados, demain c'est le brevet. Leur dos se redresse à mesure que leur carrière se dessine. Ils révisent d'un même corps, silences et sourires. Leurs fiches passent de main en main, de main à demain. Ils jouent leur avenir, c'est très sérieux. Ils disent 3 mots, atteindre ses objectifs. Et puis ils nous apprennent qu'il y aura des trucs écologiques et qu'il va falloir s'habituer, mais qu'ils s'habitueront et qu'il va falloir et qu'ils feront. On voit qu'ils ont envie de grandir, envie de sortir de leur peau. Ils sont déjà en train de muer au moment où ils nous parlent. Ils nous dépassent en courant, en riant. Ils disent « Tout va changer d'un coup. Peut-être qu'il y aura moins d'arbres et le futur sera bleu foncé, comme dans les boîtes de nuit. Le futur commence à chaque seconde et à chaque seconde, il se transforme en passé. Ça va vite, dis donc. Et le présent, dis donc. Il y a le présent déjà. S'occuper du présent déjà, dit une vieille dame qui emprunte à la borne. Car oui,
il y a aussi des vieux. Et pour eux, le futur, c'est dur à imaginer parce qu'ils ne se voient pas dedans. Le futur sera-t-il pour tout le monde? Oui, sauf pour moi. Mais non, je rigole, elle dit. Mais elle ne rigole pas. Hier, je vous aurais dit que le futur n'existera pas, qu'il n'aura pas lieu. Mais voilà, je suis grand-mère alors. Faut bien que je voie devant. Parfois, pour les grands, le futur, c'est une tombe, de la poussière. Mais surtout, ce sont les enfants. Elle nous le dit, elle avec ses petits. 3 mots, elle nous dit. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. C'est tout ce qu'elle a, ce mantra. Une autre dit, moi dans le futur, j'y serai pas. Mais peut-être mon fils. Et si vous le voyez, c'est lui le bonjour. Et puis au fils de mon fils, et aux filles de ma fille, et tout le Bataclan, nous dit-elle. Oui, les enfants seront là. Ils vont nous sauver de tout avec leurs rêves de parking sous-marin, de parking pour fusées, de parking pour sapins, de voitures qui volent, de voitures qui parlent, de voitures qui pensent. Le futur sera plein de voitures, oui, et plein de robots aussi. Ce vieux mot, robot, ils ne disent pas intelligence artificielle, ou réalité augmentée, ou transhumanisme. Non, ils disent robot, et puis boîte de nuit et fusée. Leur futur ressemble étrangement à l'URSS, avec du jaune fluo. On ne leur dit pas, on leur laisse le champ libre. Ils sont déterminés, les poings dans les poches, le regard droit. Ils ne sont pas naïfs. Ils nous disent aussi guerre, racisme, différence. Mais ils vont tout changer. Ils vont changer la forme des maisons, ils vont changer le cœur des humains. Le futur, ce n'est jamais trop large pour eux, jamais trop vaste à saisir. Ça ne les inquiète pas. Ils y vont d'un pas tranquille. En chemin, ils croisent des adultes qui ont peur, regroupés, effrayés en bout de falaise, qui murmurent « Espérons, espérons, espérons », qui s'agrippent aux livres, qui se tiennent au mur, « Espérons, espérons, espérons », et qui s'excusent. C'est pas très joyeux, c'est pas très positif, c'est pas très festif. Il faudrait une petite touche. Une petite touche de quoi? De joli. Mais dans leur bouche, nous extrayons les mots Ukraine, Yémen, Syrie, Somalie, Libye, pandémie. Ils se massent la mâchoire. Désolé, hein, mais quand on voit le présent, c'est pas gagné. Ça va pas aller en s'arrangeant. Avec ce qui se passe, il y a de quoi désespérer. Je dis pas qu'on va dans le mur, mais... Je dis pas que c'est la fin du monde, mais... Je dis pas que j'attends que tout ça se termine, mais... Je dis pas vivement la fin, mais... Je veux bien le futur s'il est mieux. Sinon, ce sera le passé SVP. Avec ma mère, mon père, mes souvenirs. Je préfère. Et pourtant, l'espoir. Toujours l'espoir. J'espère. Nous espérons. L'espoir se conjugue et ça oscille comme ça. Espérer, désespérer. Espérer, désespérer. Ça dépend des heures,
des minutes. Car oui, nous croisons aussi çà et là de violents optimistes en embuscade qui crépitent comme des mèches et nous pètent au visage avec leur évidence de joie. Mais bien sûr, le futur, je suis pour. Et bien sûr qu'il existe. Mais comment ça, regarde devant toi, il est là. Puis il faut qu'il soit là. Sinon quoi? Sinon rien, mais il faut. Et voilà. Et puis, la liberté d'imaginer. C'est bien tout ce qui nous reste. Et c'est déjà pas mal. Et vu que le futur m'attend, j'y vais. Il faut dire qu'on les prend au dépourvu, tout emmêlé dans le présent. Soudain, comme ça, on s'adresse à eux et on leur dit « Toi plus le futur égale ». Et ce qui est le plus dur, c'est pas le futur, c'est eux. Quoi? Moi? Vous me demandez à moi? Il se retourne, mais il n'y a personne. Oui, vous, monsieur. Madame? Demandez à mon mari. Non, vous, madame. Demandez à Dieu. Non, vous, monsieur. Nous, notre avis ne vaut rien. Entendu hier. Notre avis ne vaut rien. C'est 1 sur 500 millions. C'est comme au loto. Oui. Eh bien aujourd'hui, vous avez gagné le droit de parler en votre nom. C'est pas grand-chose, c'est sûr, de parler du futur. Ça n'abat pas les murs. On n'a pas de programme. On veut juste écouter. Leur visage est froissé, fermé, et puis soudain, quelque chose se déplace. C'est tout petit, intérieur, comme un mini loto, comme une mini victoire à 1 centime. Elle m'a dit donc, vous êtes marrante, vous. Elle est pas mal, celle-là. Alors, si je peux dire, mais de mon point de vue, ça n'engage que moi, hein. Ce n'est que mon avis. Je dirais que... Il dépose quelques mots au creux de notre main. Ah, ça me fait pas mal, tiens. Oh, quoi, c'est tout? Oui, c'est tout. Nous n'offrons aucun miracle, juste cette parole entendue, recueillie, griffonnée, notée, absorbée. Ils existent tous, comme on les a notés, sur le vif, sur les genoux. La dame au gâteau, les mamans au berceau, l'employé sympa, la dame de ménage prise au milieu de son travail, la petite fille blonde, sa tata qui n'arrive pas à parler, les 2 garçons de l'escalier, les 3 dames avec des poussettes, la nana et tous ses enfants, les 3 petits maîtres du temps, les 4 du brevet, la dame et le fils, les 3 petits, le roux et le petit chou, la dame aux tresses, la fille qui révisait seule, la femme voilée, les 3 ados qui voulaient des questions d'adultes, l'enfant plongé dans un abîme de perplexité, celui qui tremble aux yeux clairs, les 2 Chibani blancs, et ils nous ont aussi déplacés, bousculés, inquiétés, renforcés. On pourra ressortir du havre fourmillant
sous le soleil brûlant, marcher droit dans le trou, fouler le pain brûlé, se tenir là et se dire qu'ici, demain, plus tard ou dans le futur, il y aurait tout ce qu'on s'efforce aujourd'hui de rassembler et de construire, ou même de faire tenir, et qui nous attendra